Se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit. Je répète, je ne suis pas fatiguée. Je tourne le même jour que le tirage énergétique. Donc là, c'est bon, je suis en vacances normalement. Et donc, je ne voulais pas vous laisser sans rien. Et donc, le Dixit, je pense que je vais l'emmener avec moi. Parce que je tourne avant de partir. Et du coup, je pense que je vais l'emmener avec moi parce que je sais que sinon, certaines d'entre vous, et je pense à une en particulier sur Instagram, elle va être déçue si je ne fais pas de Dixit. Oh, il y en a deux là. Si je ne fais pas de Dixit pendant 3 semaines, je pense qu'il y en a une, elle va être un peu déçue. Donc, je compatis et moi aussi, ça me manquerait, tu vois. Donc, je vais le prendre avec moi. Je pensais à toi, en fait. Je pensais à toi et à ta déception de ne pas avoir eu de Dixit la semaine dernière, oui, donc la semaine du, je sais plus quand, au 22, voilà, oui, au 22, donc j'ai vu ta déception dans ton message, et du coup je me suis dit, oh, c'est vrai que moi aussi j'aime bien le Dixit, et je t'ai répondu qu'il n'y aurait pas de Dixit pendant 3 semaines, et bien considère que c'était une erreur de ma part. Par contre, voilà, je ferai une toute petite vidéo, il n'y aura pas ni la musique, il n'y aura pas l'intro, ça sera des lives pendant mes vacances, mais sans chat parce que je ne pourrai pas gérer les trolls. Et du coup, je préfère qu'on ne soit pas embêté par ça et que ne pas être tracassé par ça pendant mes vacances. Vraiment, j'ai pas envie d'être insultée pendant mes vacances en fait. Du coup, voilà, ça sera des lives sans chat. Et voilà. Alors, ça saute depuis tout à l'heure, mais par paquet de 3, 4. Donc, bon, je mélange. Alors du coup, je vais vous expliquer ce qu'est le Dixit. Je ne le ferai pas pendant mes vacances. Alors retenez bien. Ah, non. Bah écoutez, je vais les prendre parce qu'il y en a 2. Alors, donc on va les prendre quand même. Et on va les faire peut-être une à une. Donc d'abord, je vous dis ce qu'est le Dixit. Donc le Dixit, c'est un jeu de société à la base, à partir de 8 ans. Et donc il faut créer des histoires avec des cartes, sans texte, sans rien. Il y a un plateau, enfin c'est un jeu de société, quoi. Et puis, certains d'entre nous, je le répète encore une fois, hein, je suis désolée de te citer à chaque fois, Solveig. Peut-être que ça te gêne, mais c'est sur ta chaîne que j'ai vu ça, même si après j'en ai vu sur d'autres chaînes. Eh bien, on détournait un petit peu ces cartes pour y faire un exercice d'intuition. Et dans mon cas, je ne parle pas pour tout le monde parce que je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais dans mon cas, ça colle bien aux énergies de la semaine et donc ça vous donne un éclairage supplémentaire sur le tirage qu'on a fait la veille. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc la première carte, j'ai eu celle-ci. Elle est là. Donc bah, tout de suite, moi, ça me parle de voyage, ça me parle de changement, ça me parle de mouvement. Si vous regardez sur les fenêtres du wagon, il y a plusieurs paysages, des montagnes, des dunes, des montagnes enneigées, d'autres non enneigées, hein, plutôt des pics, ou je ne sais pas, un canyon, voilà. On a des immeubles, on a des champs, on a une plaine enneigée avec des sapins, et autour, on a quand même des champs d'un côté, avec différentes couleurs et de la verdure. Donc pour moi, ça me parle de mouvement, ça me parle de changement, c'est un train, ça me parle d'avancer. Le train, ça peut me parler de tourner en rond, hein, le train. Mais moi, là, j'ai envie d'y voir l'avancement parce que sur les fenêtres du train, il y a quand même différents paysages. Et donc, moi, ça me parle de mouvement. C'est comme si cet été, on était dans le train qui nous mène au mouvement, en fait. Dans le train qui nous mène au changement, en fait. On est dans un mouvement relativement lent, et ça nous mène vers quelque chose d'autre, pour moi. On est en train de peut-être de préparer quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui se prépare, qui arrive, qui sera de l'ordre du changement, qui sera de l'ordre de l'évolution, de l'avancement, euh, peut-être du mouvement, peut-être. Hein. Peut-être qu'on va clairement se déplacer physiquement, mais il y a aussi une notion de choses qui bougent à l'intérieur, en fait. De choses qui bougent à l'intérieur, pour moi. Parce que chaque fenêtre, c'est vraiment l'image de l'intérieur. Et du coup,
Ouais, on aura peut-être différents curseurs aux différents endroits de nos vies, et du coup envie de différentes choses aux différents endroits de nos vies, tout simplement. Et donc la deuxième carte, voilà. Eh bien écoutez, elle est là. Euh, Moi, alors, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça. Et en fait, moi, ça me parle de la barque céleste, hein. Clairement, ça me parle de la barque céleste, un peu dans la mythologie égyptienne, hein. Euh, c'est Horus, je crois, ou je sais plus. Je sais plus. Euh, et là, je vais avoir le cerveau qui va chercher, en fait. Mais d'ici là, je l'aurai trouvé et je vous le mettrai là, hein. Donc, ouais, pour moi, c'est la barque céleste, c'est-à-dire qu'on avance vers la paix, vers l'apaisement, euh, vers la justesse, en fait, en combinaison avec la première. On avance vers la justesse, on avance vers... j'essaierai de vous mettre les deux, mais du coup en plus petit, hein. Euh, ouais, on avance vers la justesse, on avance vers une sorte de paix intérieure, vers une sorte de rééquilibrage intérieur. Et du coup, ouais, on avance vers ça. Pour moi, ça me parle de paix. En fait, ça me parle de paix, ça me parle d'apaisement, ça me parle d'évolution positive. Enfin, moi, j'y vois rien de négatif. En fait, absolument rien de négatif. Euh, Ça me parle de déblocage. En fait, d'un seul coup, les choses peut-être vont pas forcément aller plus vite parce qu'une marque, ça va pas plus vite, hein, ou bien au contraire. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, et elle n'est pas dans un environnement où elle est chahutée, en fait. Et du coup, elle est vraiment, ça glisse, voilà, ça glisse. Et du coup, pour moi, c'est ça, en fait, c'est la douceur. Voilà. Donc, si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que le Dixit, c'est aussi fait pour ça, et avant tout fait pour ça. Je compte sur toi sur Instagram, tu te reconnaîtras. Je ne donnerai pas ton nom parce que je ne sais pas si tu veux, mais du coup, je compte sur toi sur Instagram parce que j'aime beaucoup tes interprétations. Même si des fois on n'est pas toujours raccord, hein, même si souvent on est quand même raccord. Mais voilà, moi je fais ça en très peu de temps. Toi tu prends le temps de regarder, je pense, de vraiment prendre ce temps-là. Et du coup, tes interprétations sont toujours très justes. Et ma foi, pourquoi ne ferais-tu pas des vidéos? Ma foi. Je, Pas forcément peut-être des tirages, hein, mais peut-être juste du Dixit, puisque tu as l'air vraiment d'aimer ça. Donc, ouais, je veux m'arrêter là parce que je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'attends vos interprétations à vous du Dixit en commentaire. Et puis, juste une petite aparté. Donc j'ai eu mon éditrice, hein, entre guillemets, parce que c'est une éditrice en freelance et ça reste de l'auto-édition. C'est pas une grande maison d'édition, c'est moi qui mets mes billes dans le truc. L'imprimeur s'est trompé. Et en fait, il a oublié de compter le vernis des cartes pour calculer la taille de la boîte, donc ça recule d'une semaine. Et donc là, je pars en vacances, je reviens le 4 août, et donc je pense commencer les envois aux alentours du 20 août. Patience, patience, patience. Moi aussi, je suis comme ça, je devais les recevoir cette semaine, je suis frustrée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, hein. Donc voilà, je vous embrasse très fort et donc j'espère que mon imprimeur ne se trompera pas une deuxième fois. Salut!